Bon, est-ce que ça marche? Attends. Alors, est-ce que ça marche? Alors, j'ai coupé le micro. Hein, bon. Alors, j'ai redémarré. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que c'est fluide? Il en aura fallu du temps. Merci. Merci Sylvie. Alors, je coupe toutes les merdes qui peuvent me faire chier. Alors dites-moi, est-ce que c'est bon? Ok, d'accord. Alors, bon, les news. Alors, au premier live, j'avais parlé de Warhammer, du fait que ça coûte assez cher, et j'avais parlé de potentielle réduction des prix abordables et tout ça. Et c'est enfin sorti. Alors ils ont sorti, Game Workshop a donc sorti 6 packs d'armées, 6 packs qui sont à 65 € chacun, et qui sont, c'est l'idéal pour commencer une nouvelle armée. Donc, merci à Jean-K. Ah, il a trouvé, Deus Ex. Et donc, idéal pour commencer une armée. Alors, c'est présenté comme étant des packs d'armée, donc à 65 €. Donc, si on compte le fait d'acheter de la peinture et tout ça, on ne dépasse pas les 100 € si on souhaite commencer à faire du Warhammer. Voilà. Si on prend en compte qu'actuellement on peut choper les livres d'armée en PDF gratuitement, ça fait du 100 € à tout péter. Voilà. Alors jusqu'à présent il y a 6 packs d'armée. Alors il y en a que je considère plus adaptés pour justement vraiment commencer une vraie armée, et d'autres qui sont plus un ensemble de figurines, mais c'est pas forcément, ça correspond pas vraiment encore à une armée. Alors je vais vous les présenter. Hein. Donc on a un ensemble de guerriers du chaos. Voilà. Alors avec 5 cavaliers, un char, une troupe de 10 guerriers et un sorcier. Donc pour le coup, c'est vraiment adapté. C'est vraiment adapté au fait de commencer une armée, hein, puisqu'on a un chef, des troupes. Je pense que c'est un pack vraiment équilibré. Hein. C'est l'idéal. Donc aussi bien si on commençait à faire du hobby, le hobby Game Workshop, mais aussi bien autrement juste pour peindre les figurines. Les figurines sont pas trop moches, je trouve. Le sorcier est plutôt joli, les guerriers, bon, c'est du gros guerrier massif. Faut aimer. Les chevaliers, ça va. Le char est moyen. Et le char, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions du char. Normalement, il y a une deuxième monture, une sorte de gros monstre. Donc ça nous laisse des pièces en rab. Le deuxième pack qui m'avait beaucoup plu, c'est le pack armée orc. Alors, armée orc est pas mal. Donc on a dedans un char orc qu'on peut voir au fond. On a également un ensemble de guerriers orcs au corps à corps. Donc ça sera une armée qui manquera de distance. Des orques sur sanglier, donc de la cavalerie, et ensuite il y a 2 chefs orques, donc vous pouvez en voir un avec une grande bannière, qui peut être aussi également armé pour le corps à corps, quand on connaît les options, et le chef orc, donc voilà, donc là c'est un pack également très adapté pour commencer vraiment à faire des batailles. On a de la troupe de base, de la troupe un peu spécifique, et puis des chefs pour accompagner, donc l'idéal. Alors, on a également, voilà, on a ça également, donc un pack homme lézard. Donc là également des troupes, donc ça s'appelle des Saurus, donc c'est les gros guerriers à pied, des Saurus sur sang-froid, de la cavalerie, et un chef sur Carnosaure. Donc voilà, c'est assez lourd, c'est assez violent. Il y a Et il y a un chef Saurus aussi sur sang-froid. Vous pouvez voir une monture avec une sorte de protection dorée sur la tête.
c'est une créature, c'est un chef. Et le Carnosaure, donc ce qui ressemble à un T-Rex avec le seigneur dessus, a différentes options. On peut le monter, il y a différentes figurines qui peuvent être montées, hein, donc, avec différents personnages dessus, différents cavaliers, dont un personnage légendaire. Donc voilà. Alors pour le coup, c'est pas très adapté comme liste d'armée, mais perso, enfin 65 € pour une grosse figurine comme ça vaut largement le coup. Oui, oui, alors personnellement, je trouve que les cavaliers lézards, les cavaliers sur sang-froid, les montures sont très moches. Et les cavaliers aussi dessus sont beaux. Les troupes au sol, ils ont toujours eu ce design, et c'est ce qu'on appelle les Saurus. Ils ont toujours eu ce design, donc ça va, et ça s'est amélioré avec le temps. Mais c'est vrai qu'ils ont une posture très statique. Il n'y a pas trop de mouvement dedans, donc c'est un peu dommage. Mais pour 65 € le Carnosaure vaut le coup. Hein. Si on veut s'entraîner à plein d'autres trucs, ça vaut le coup. Et donc je vous rappelle, hein, tous les packs d'armées présentés jusqu'à présent, c'est 65 €. On a également, alors, une armée, ah voilà, des démons. Alors deux packs de démons, les démons de la peste. Alors là, c'est oui, donc on a une unité de démons standard qu'on appelle les porte-peste, des amas de petits démons que vous pouvez voir qu'on appelle les Nurglings, et alors je sais plus comment ça s'appelle là, des porte-peste sur des sortes de grosses mouches. Bon, en soi les grosses mouches sont pas très jolies. Les porte-peste sont pas trop mal. C'est des figurines plutôt jolies. Quand l'aspect de la chair putréfiée, tout ça est plutôt bien fait. Et je crois qu'il y a un seigneur, un chef porte-peste. Donc voilà. Bon, si on veut commencer une armée de démons, c'est pas mal. En soi, ouais, je ferai pas une armée entièrement constituée de ça. Mais bon, encore une fois, 65 € c'est abordable. Hein. Si on veut commencer quelque chose ou faire une extension d'armée, ça reste possible. Alors on a ces démons-là, et on a également des démons de Khorne. Donc Khorne, le dieu du sang. Donc là, on était sur des démons de la peste. Il y a Nurgle, le dieu de la pestilence. Et donc dieu de Khorne, donc là, avec donc là, une unité de sanguinaires. Sanguinaires, c'est les démons avec les épées. Alors, je crois que ça s'appelle les carnassiers, les cavaliers. Donc ceux qui sont sur des gros... Non, pas des carnassiers, des écarisseurs, voilà. Des écarisseurs, donc, qui sont sur les grosses montures rouges en métallique. Et également un char démon qui peut être monté en plusieurs versions. Soit une sorte de char avec un guerrier dessus, soit une sorte de pièce d'artillerie. Alors personnellement, je trouve la réalisation de cette figurine complètement ratée. On perd tout l'aspect agressif des figurines de Khorne. Déjà, je suis pas très fan de ces sanguinaires, mais ça reprend en fait le design, le tout premier design qui avait été réalisé pour les sanguinaires. Donc bon, c'est un retour aux sources. Entre temps, ils avaient fait des sanguinaires avec des sabots à la place des pattes et qui manient d'énormes haches, ce qui était beaucoup plus en relation avec le côté brutal de Khorne, qui est un dieu de la guerre, mais dans le sens brutal, du carnage en fait. Donc voilà, et de la férocité. Donc le char en soi est pas très joli, mais il permet de réaliser autrement un seigneur à pied aussi. Avec les pièces, on peut réaliser un seigneur à pied. Donc bon. Trop de rouge, oui, c'est la couleur particulière spécifique de Khorne. Après, on peut changer, on peut peindre selon d'autres schémas. Hein. Notamment les montures peuvent être peintes sur des tons très, très sombres, en noir. On peut faire des petites nuances avec du noir également sur certaines parties des figurines. Alors j'ai fait une romance 5, et il nous reste un dernier pack, qui pour moi est... Alors c'est intéressant, surtout si on a un bon peintre, mais qui en soi, pour faire une armée, c'est pas l'idéal. Oui, c'est vrai, ils ont un petit côté Mars attaque si on leur enlève les cornes, ouais. Ou Pin's Head. Alors,
Ce dernier pack, c'est un pack mort-vivant, notamment plus des spectres esprits. Alors merci à Janka pour le follow, merci. On voit pas bien, mais normalement il y a un Gundam qui tire. Et donc merci à Janka. Elle est où l'armée de la République? Il n'y a pas encore de pack pour l'Empire. Donc là on est par contre sur un pack mort-vivant, donc host des contes vampires, c'est le nom de l'armée, parce qu'on a deux armées dans Warhammer qui sont mort-vivants. On a les rois des tombes, qui sont on va dire des sortes de momies qui ont ressuscité leurs servants. Et de l'autre côté, les contes vampires qui sont plus des vampires, oui, voilà, qui cherchent à dominer l'Empire humain. Et donc ils ont des squelettes, mais aussi des zombies et aussi des esprits à leur service. Puis donc là, c'est un host d'esprit, donc plusieurs montages possibles également. Donc là, on a des sortes de cavaliers avec des fléaux qui peuvent être montés en chevalier squelette. On a des nuées d'esprit, bon là, il n'y a pas de montage alternatif. Et cette grosse pièce où on a l'impression d'avoir... Alors on a un nécromancien porté par des esprits, je crois qu'il y a un montage alternatif où on met une sorte de succube vampire. Alors l'alternative, ça s'appelle une lamiane, je crois. Mais je suis pas sûr si c'est ce pack, faudrait que je vérifie. Donc en gros... voilà. Donc là, c'est me présenter avec les montages esprit. Alors, côté... ça fait quand même... si on est un bon peintre, il y a moyen de faire des jolies choses. Puisque peindre les esprits, comme ça, il y a moyen d'utiliser toutes ses compétences. Et puis, il y a pas mal de drapés, d'éléments comme ça. Pour un peintre débutant, c'est pas évident. Donc c'est ce que je conseillerais plus, soit pour quelqu'un qui veut enrichir sa collection, soit pour quelqu'un qui veut juste pour le défi de la peinture, le défi, parce que là il y a quand même des jolies pièces avec des grosses possibilités pour exprimer ses talents au niveau peintre, et donc on peut faire des trucs super, plus pour l'art que pour le jeu. Donc voilà. Donc ça c'était les nouveautés, donc c'est 6 packs d'armées à 65€, très intéressant. Voilà, orc surtout, j'aime bien. Okay, voilà. Vous vous souvenez, j'avais également commencé donc une armée naine. Et alors je les ai pas oubliés. Hein. Et également là il y a des sorties de nains. Alors bon, des sorties de boîtes de nains, donc bon ça reste dans tarif assez élevé. Et c'est des toutes nouvelles unités, donc ça ressemble à ça. Alors on a ça. Alors si certains connaissent un peu l'univers de Warhammer, on a les tueurs, c'est ce qu'on appelle anciennement, voilà ça. Les tueurs, donc ce sont des nains qui ont... Si j'arrive à le grandir... Voilà. Ce sont des nains qui ont été déshonorés et qui cherchent à mourir, mais en combattant... qui cherchent leur mort, qui cherchent à rattraper leur déshonneur dans la mort. Assez connue cette image du nain avec une grosse crête. Donc ils sont caractérisés par ça, par des nains puissants. Donc ils sont caractérisés par leur crête orange notamment, et le fait de manier des haches et aucune armure. Donc là, la figurine toute seule là, que je déplace, c'est un tueur nain standard, comme on les connaissait. Et donc là, alors au début j'ai vu ces nouvelles figurines avec des casques et je me suis dit bof. Et en fait ils ont refondu toute l'historique des nains, et notamment des tueurs, et en fait les tueurs maintenant sont des nains qui se battent pour l'argent. Enfin pour l'or, voilà. Donc ce sont un peu des sortes de mercenaires nains, voilà. Donc ça explique potentiellement le casque qu'ils portent. Alors personnellement, même s'ils ont changé l'histoire, je trouve le casque totalement démesuré. Les armes sont beaufs. Alors il y a des options d'armement telles que ça. Donc voilà. Alors c'est vraiment pas terrible. Et je trouve que le casque